Alors, sans plus tarder, nous allons continuer notre étude de l'épître de l'apôtre Paul aux Galates que nous sommes en train d'entreprendre depuis un certain temps. Et je vous invite donc à aller ensemble avec moi dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, Galates c'est dans le Nouveau Testament, une épître écrite par l'apôtre Paul. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 10. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre de païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le jeudi dernier, nous sommes en train de focaliser notre attention sur cette portion des Écritures dont je viens de donner lecture ici, dans le contexte de cette série que nous sommes en train d'étudier ensemble, de l'épître de l'apôtre Paul est adressé aux Galates, c'est-à-dire aux croyants qui étaient dans la région de la Galatie et où se trouvaient plusieurs églises qu'il avait implantées précédemment. Et nous connaissons tous la situation qui prévaut à Galates, c'est qu'il y avait eu de judaïsants, des personnes qui prétendaient avoir embrassé l'Évangile, avoir accepté, cru en Jésus-Christ, mais qui, de par le fait qu'ils étaient des Juifs, insistaient à ce que les non-Juifs, au-delà de leur foi en Jésus-Christ, ils devaient, selon leur entendement, absolument ajouter à la foi, à leur foi donc en la personne de Jésus-Christ, l'observance de la loi de Moïse. Et lorsque l'apôtre Paul a eu vent de cet état de choses et que, de surcroît, il y avait déjà certains parmi eux, ces croyants en Galatie, qui avaient déjà entrepris de se faire circoncire, observer les fêtes et le sabbat de l'Éternel, et qu'ils se soumettaient déjà à un régime alimentaire draconien tel que repris dans les Pentateuques, c'est-à-dire les 5 premiers livres de Moïse, eh bien, l'apôtre était outragé, il était irrité, car selon lui, il était clair que cet ajout qui venait par la suggestion ou l'enseignement, selon lui, erroné des judaïsants, était tout à fait une modification profonde qui altérait et endommageait l'Évangile et donc était de nature à priver les croyants de la capacité de jouir de l'Évangile. C'est pourquoi il a dit « Je m'étonne de ce que parmi vous, il y a des gens qui... je m'étonne de ce que vous avez abandonné celui qui vous appelait à la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour aller vers un autre évangile. Non pas qu'il existe un autre évangile, mais il y a parmi vous des gens qui vous troublent. Et quand bien même
il y aurait des anges qui viendraient de la part du Seigneur, vous apportant un évangile différent de celui que nous vous avons apporté, qu'il soit anathème. Et nous avons vu ensemble comment l'apôtre Paul, dans cette lettre, il est en train de prendre son mal en patience en agençant une argumentation pour démontrer, sur base des Écritures et sur base de l'expérience personnelle qu'il avait eue avec le Seigneur, que ce message des judaïsants devait absolument être éjecté et donc être rejeté par l'Église et qui devait arrêter de vouloir se soumettre à la loi de Dieu pour ajouter une certaine valeur à ce que Christ avait fait pour eux. Donc vous comprenez que cet ajout-là était donc une manière implicite de traiter d'insuffisant l'œuvre que Christ avait accomplie. Et Paul est en train de nous écrire. Nous en sommes arrivés au chapitre 2. Au chapitre 1, nous avons vu comment, déjà à partir du verset 13, l'apôtre Paul commence à développer l'argument qui nous a présenté en télex, au verset 11 et 12, disant que l'évangile qu'il avait reçu et qu'il leur avait prêché, c'est-à-dire aux Galates, ne lui était pas venu par le moyen d'un être humain. Personne ne le lui avait enseigné, personne ne le lui avait montré, sinon par la révélation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il était donc ainsi forcé, entre guillemets, de pouvoir leur parler de lui, de comment est-ce qu'il est venu à la connaissance de cet évangile. Et l'apôtre va donc parler de sa vie avant la conversion, c'est-à-dire sa vie dans le judaïsme, parce qu'il était, comme il est dit lui-même plus loin dans Philippiens chapitre 3, que hébreu né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, du peuple d'Israël, circoncis le 8e jour, quant à la loi pharisien, quant à la justice selon la loi, irréprochable, et quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Il leur a montré qu'il n'était pas seulement un simple judaïsant, mais il n'était pas seulement un simple juif, mais il était très avancé, plus avancé que ses congénères, c'est-à-dire ceux de son âge et de sa génération. Alors, l'apôtre, en disant cela, voulait leur montrer qu'il était la personne la plus improbable qui pouvait leur apporter l'Évangile. Et ensuite, sur le chemin de Damas, alors qu'il se rendait dans cette ville pour arrêter et persécuter les croyants, c'est-à-dire les Juifs qui étaient dans cette ville-là, de Damas, en Syrie, eh ben, c'est là que le Seigneur va le rencontrer. Et là, le Seigneur va lui dire, vous le connaissez, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Quand vous lisez Actes chapitre 9, vous voyez Luc qui nous reprend ce récit-là très clairement et très profondément avec de plus amples détails qui nous permettent de pouvoir la saisir. Et tout de suite après cette rencontre avec le Seigneur, toute sa vie va changer. Il y aura donc un bouleversement total. Et après cela, il va dire, je n'ai pas pu consulter qui que ce soit, je n'ai pas consulté la chair et le sang, après mon expérience de la rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Je suis allé en Arabie et puis je suis rentré également plus tard à Damas. Et donc, dans ce premier chapitre-là, vers la fin, l'apôtre Paul est en train de nous montrer qu'une fois converti, il n'est pas allé à Jérusalem pour rencontrer les apôtres qui, eux, avaient marché avec le Seigneur et donc avaient reçu l'évangile du Seigneur. Il est allé plutôt loin d'eux. Mais à partir du chapitre 2, vous vous rappelez, la fois dernière, nous avons mis l'emphase sur cet aspect-là, et que l'apôtre, maintenant, à partir du chapitre 2, donc 14 ans plus tard, après sa conversion, son expérience sur le chemin de Damas avec le Seigneur, eh ben, il va retourner donc à Jérusalem. Il va aller à Jérusalem pour rencontrer les autres apôtres. Et c'est ce qu'il nous dit. Au verset 1 du chapitre 2, « 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. » Il n'était pas seul, Tite était avec lui. Donc ils étaient à trois, Barnabas, Paul et Tite, allaient à Jérusalem. Au verset 2, « Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. » Ce fut d'après une révélation, c'est-à-dire une recommandation du Seigneur. Il était à Antioche avec Barnabas, et nous avons expliqué comment il était arrivé là-bas, dans la prédication précédente. Et bien là,
le Seigneur va lui dire, va de l'autre côté, c'est-à-dire va à Jérusalem et pour rencontrer les apôtres. Donc vous voyez, faute de peur d'être accusé d'un esprit indépendantiste qui consisterait à dire, ben, écoutez, moi, j'ai reçu cet évangile directement du Seigneur, alors je n'ai pas consulté ni la chair ni le sang, et j'ai toujours opéré comme ça, moi, le Seigneur me parle personnellement. Non, le Seigneur lui donne l'injonction d'aller voir les autres. Car le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus ne bâtit pas des carrières solo ou des vies personnelles indépendantes qui, elles, chacune, dépendent de lui. Non, le Seigneur bâtit une famille, une église, un ensemble de croyants. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, elle a cru au Seigneur, celui-là a aussi cru au Seigneur, le Seigneur nous amène ensemble. La Bible dit, dans Actes chapitre 2, verset 42, « Et Dieu ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. » Ceux qui sont sauvés ont leur place dans l'Église. Nous sommes sauvés du monde vers l'Église. Nous ne sommes pas sauvés du monde vers notre destinée. Non, nous sommes sauvés du monde vers l'Église. En d'autres termes, c'est parce qu'il y avait besoin de construire l'Église qu'il y a eu une nécessité de sauver. C'est-à-dire, tu es sauvé parce que Dieu, heureusement, avait le plan de former une église, bâtir une église et se faire un nom et faire porter son nom à cette église. C'est la raison pour laquelle tu as été appelé. Tu n'as pas été appelé pour recevoir les exaucements de tes prières, recevoir la délivrance de tout ce qui t'envoûtait et te retenait captif. Non, pourquoi? Mais parce que toi et moi, nous méritions toutes ces choses-là. Nous méritions la condamnation, nous méritions des démons parce que nous avons accepté de pécher volontairement contre Dieu. Et si Dieu est venu par sa grâce nous chercher, le but de la grâce, c'est de nous amener à vivre en communauté et vivre en union avec les autres. C'est pourquoi le salut dans le christianisme, c'est un salut par participation. Certes, il y a le secours, la rédemption, mais la participation, c'est-à-dire nous sommes morts avec Jésus, nous sommes ressuscités ensemble avec lui et nous sommes montés au ciel ensemble avec lui et assis avec lui à la droite du Père. Le christianisme, c'est avec le Seigneur. Et cet avec-là est très important pour nous de comprendre bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont entendu l'évangile le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus ensemble s'attrouper autour des apôtres. Et là, ils entendent, ils persévéraient dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans la prière, et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les mains des apôtres de Dieu. Le but de Dieu, c'est de faire de l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je vous exhorte donc, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1er, il dit, je vous exhorte donc, frères, donc moi, le prisonnier de Christ, à vous conduire d'une manière digne de la vocation que vous a été adressée, en toute humilité, avec douceur et patience, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, une seule espérance, une seule vocation à laquelle vous avez été appelés. Il n'y en a pas deux, une seule. Deux. Et au verset 4, il va dire, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et au verset 6, il dit, il y a un seul Dieu, Père de tous, parmi tous et en tous. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que nous voyons ici, cet esprit-là. Donc la révélation, lorsque Paul parle de la révélation, que c'est par révélation qu'il est monté à Jérusalem, c'est sur instruction de Dieu. Et le Seigneur t'instruira à te tourner vers tes frères, à te tourner vers l'Église. L'Église, donc, n'est pas une rencontre des destinées, mais c'est une rencontre pour vivre d'une manière digne de la vocation, dans l'unité, dans l'amour. Et lorsqu'il est monté, qu'est-ce qu'il a fait? L'apôtre lui dit, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens,
je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. C'est-à-dire, il a eu une rencontre très importante qui a réuni l'apôtre Paul, Barnabas, Tite qui était là, mais aussi les trois piliers de l'Église. Vous allez voir que dans la suite, il va mentionner leurs noms. Il s'agit donc de Pierre, de Jean et de Jacques. Et il leur exposait l'Évangile. Ça veut dire quoi exposer? Ça veut dire tout simplement qu'il a parlé de son expérience sur le chemin de Damas, mais bien plus, il a exposé comment les Écritures, l'Ancien Testament, parlent de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant, parce que dans le judaïsme, il n'y avait pas d'espace pour affirmer qu'à côté de Yahweh, il y avait une seconde personne, et encore moins une troisième personne qui s'appellerait le Saint-Esprit. Et maintenant qu'il a eu la révélation, c'est quelque chose qui lui est venu par l'initiative unilatérale du Seigneur, lui révélant ce que Dieu est. Maintenant, il devait donc revoir toute son herméneutique et revoir toute son exégèse et revoir sa manière d'interpréter qui est différente de la tradition de ses pères qui lui avaient donné ou infligé un tel zèle à détruire la maison de Dieu. Et c'est pour cela, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez voir quelque chose. La fois dernière, après avoir prêché, je relisais le texte et ça m'est revenu, je voulais partager avec vous. Regardez, pour comprendre la notion de l'exposition dont l'apôtre Paul est en train de parler ici. Nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ, faites attention maintenant ici, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et c'est ce qu'il était en train d'exposer. Il était en train d'exposer que les Écritures, maintenant, selon son entendement, après la conversion, parlent de Christ. Et en cela, vous comprenez tout de suite qu'il se met en accord avec Christ lui-même qui, dans Luc chapitre 24, verset 27, alors que Jésus, au lendemain de sa résurrection, sur le chemin d'Emmaüs avec ses deux disciples, il était en train, la Bible dit, commençons par Moïse. Jusqu'au prophète, il leur montra que le Christ devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Et c'est ce que l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, est en train de faire ici, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, donc il n'est pas mort par un accident, il n'est pas mort par un concours malheureux de circonstances qui l'ont conduit à la mort, mais bien plutôt, c'est selon les Écritures. Et les Écritures dans leur totalité. Donc il n'y a pas quelques 3-4 versets dans les Écritures qui parlaient de Christ ou qui exprimaient ces choses-là, mais plutôt toutes les Écritures. À commencer par Genèse, chapitre 1, chapitre 2. Et chapitre 3, c'était devenu encore très clair au verset 15, lorsque le Seigneur va dire au serpent, la postérité de la femme te crasera la tête, mais tu lui mordras le talon. Donc il va souffrir pour remporter cette victoire-là. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'il est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enseveli. Remarquez qu'il ne dit pas qu'il a été enseveli selon les Écritures. Il ne dit pas ça. Et il dit plutôt, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. La mort et la résurrection de Jésus, des éléments clés de l'Évangile. Et donc vous voyez, lorsque l'apôtre Paul ici, nous revenons donc au Galates, au chapitre 2, quand il est en train de dire que je leur exposais l'Évangile. En d'autres termes, il leur exposait les Écritures.
il leur exposait pas seulement son expérience, car son expérience sans les Écritures n'a pas de sens. Son expérience ne demandait pas une exposition. Il demandait seulement une capacité, une narration en fait, une narration, capacité de narrer, de raconter ça. Voilà, j'étais avec les autres, mes gens, et puis il y a une lumière est tombée sur nous, et puis voilà, une voix, on entendit une voix dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ça ne demande pas l'exposition. Il exposait l'évangile parce que l'évangile que nous avons, c'est un évangile qui émerge des pages de l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas connaître l'évangile sans l'Ancien Testament. Et nous ne pouvons pas connaître l'Ancien Testament sans déboucher sur Christ. Donc il est impossible qu'aujourd'hui, que quelqu'un dise que non, bon, moi j'ai maîtrisé un peu plus l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, je ne le maîtrise pas. Non, si tu as maîtrisé l'Ancien Testament doit te pointer vers Christ. Car il est rempli des images, des allusions et des déclarations claires, telles que Ésaïe chapitre 53. Comme John MacArthur a dit, c'est le 5e évangile. Et d'ailleurs, il a même dit que c'est le premier évangile parce qu'il a été prêché avant, 600 ans avant que Jésus-Christ ne soit né. Donc voyez-vous, donc l'apôtre devait faire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui veut dire que la foi que nous devons placer dans l'évangile, cette foi-là, puisqu'elle vient de la parole de Christ, donc elle doit être ancrée dans les Écritures, et non dans les témoignages, et non dans des expériences. Nous ne nions pas les expériences, ou nous ne renvoyons pas en un tour de main toutes les expériences, nous ne jetons pas le bébé avec l'eau de son bain, mais simplement nous voulons dire qu'il y a un certain ordre qu'il faut observer. C'est-à-dire que les expériences doivent venir de l'Écriture, et non l'inverse. Lorsque les expériences ou les habitudes viennent avant les Écritures, ainsi nous nous retrouvons dans la recette devant laquelle Martin Luther était confronté lorsqu'il a défié l'Église catholique au sujet de son attachement aux traditions, aux expériences, aux décisions de l'Église, plutôt qu'à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église, nous l'avons dit et nous le dirons encore, que l'Église est tombée amoureuse des prières, mais sans la parole de Dieu. De prières sans la parole de Dieu. Il y a des gens qui prient beaucoup, et même parfois certains enfants de Dieu, lorsqu'ils se rencontrent, ils disent « Non, non, donne-nous maintenant seulement une exhortation de 10 minutes et puis on va prier pendant 4 heures. » L'apôtre Paul a fait une exposition des Écritures avec ce peuple. Et donc, ça veut donc dire quoi? Vous êtes aspirez-vous à servir Dieu? Oh, je vois, je sens et je crois que dans cette salle, il y a plusieurs dont le cœur est en train de brûler, sentant l'appel de Dieu à servir le Seigneur. Mais bien aimé mon Seigneur, ne vous précipitez pas. N'allez pas vite en besogne. Prenez le temps de vous asseoir. C'est 14 ans après qu'il est allé à Jérusalem. 14 ans. Certes, il allait prêcher ça et là, partageant sa foi, etc. Mais jusqu'à ce qu'il est rentré là-bas. Et bien pourquoi c'était important? Mais il le dit lui-même, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. C'est-à-dire que pensant que non, je suis en train, ce que je suis en train de faire est correct, ce que je suis en train de prêcher est correct, parce que je vois des signes, parce que je vois des miracles, parce que je vois les gens témoigner. Oh, comment Dieu m'utilise dans le prophétique, dans la prédication, dans ceci, dans cela, dans le surnaturel. Et il y en a même qui disent que moi j'opère dans la puissance, moi je suis plus un peu orienté dans le ministère de la puissance. Il est possible d'avoir cette orientation et de louper l'évangile. Et c'est ça le danger. Et l'apôtre Paul dit, j'ai dû rentrer là-bas. En fait, c'est le Seigneur qui m'a amené là-bas. C'est par révélation que je suis allé là-bas pour les rencontrer, exposer l'évangile. Pourquoi? Pour que je m'assure que je n'ai pas couru en vain. Et qu'à la fin, on me dit, ce que tu as prêché là, ce n'était pas correct. Parce que c'est possible. Eh bien, où est-ce que je trouve ça? Matthieu chapitre 7, verset 22, je ne me fatiguerai jamais à vous citer ce verset. Jésus qui dit, dans le dernier jour, plusieurs viendront disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils sont dans la délivrance et dans le combat. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils sont dans le surnaturel, ils sont dans le miracle, centre de guérison. L'Église n'est pas un centre de guérison. L'Église n'est pas un centre de miracles parce qu'il n'y a eu aucun centre de miracles dans les actes des apôtres. Il n'y a eu aucun centre. Ils étaient ensemble avec les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain, et il se faisait beaucoup de miracles. Il se faisait beaucoup de miracles par les mains, et les prodiges par les mains des apôtres. Voyez-vous? Et ça, c'est très important, bien-aimés Seigneur. Ne vous précipitez pas. Ancrez-vous dans les Écritures. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné de mettre sur pied Praxis, une école biblique où nous invitons les gens à lire les Écritures comme l'apôtre Paul l'avait lu. Paul connaissait la Bible, il avait étudié dans l'école de Gamaliel. Mais qu'est-ce qui avait changé dans sa lecture des Écritures? Ce qui avait changé, c'est la rencontre de Damas, sur le chemin de Damas. C'est-à-dire, il avait rencontré le Seigneur. Et le Seigneur était pour lui une nouvelle herméneutique qu'il avait apprise. Il a appris à lire la Bible christocentriquement. Et c'est ce qu'il est en train d'exposer ici. Et la Bible dit, « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux prophètes, de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Et là, je voudrais dire quelque chose de très important, parce qu'il était avec Tite. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, il y a eu des faux frères qui se sont introduits, Enfin, il pensait, l'apôtre pensait que non, peut-être c'était des vrais frères qui faisaient partie, qui étaient sous l'autorité des apôtres, qui étaient enseignés dans l'Église. Ils sont là, assis, pendant qu'il est en train de faire son exposé. Cependant, pendant un moment donné, quand ils vont prendre la parole pour parler, ils vont se dissocier doctrinalement de ce que l'apôtre Paul était en train de présenter. Et donc, ils ont demandé et exigé même, selon leur entendement, qu'il fallait absolument que les païens, ou c'est-à-dire les non-juifs, en plus de leur foi en Jésus-Christ, qu'ils soient circoncis. Et ils ont exigé que Tite soit circoncis. Pourquoi Tite? Mais Tite, parce qu'il était grec. C'est ce que Paul dit au verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Il ne se fut pas contraint, pourquoi? Parce qu'ils ont exigé qu'il soit circoncis et les apôtres, unanimement, c'est-à-dire les trois colonnes-là, Pierre, Jean, Jacques et Paul et même Barnabas, ils se sont tous dans commun accord. Ils ont tous résisté à cette impulsion qui venait des judaïsants qui étaient là. Donc vous comprenez que les judaïsants étaient un problème commun à l'Église primitive. Mais remarquez ce qui est en train de se faire ici. Et c'est là que je vais continuer à partir de là où je m'étais arrêté la fois dernière. Je voudrais vous montrer deux choses ici. La première, c'est celle-ci. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits. Remarquez comment on les identifie ici. On les identifie comme des faux frères. Mais la question, c'est que, qu'est-ce qui fait leur fausseté? Ce qui fait leur fausseté, ce n'est pas qu'ils étaient des impudiques, qu'ils étaient des immoraux, qu'ils étaient des voleurs, qu'ils ne marchaient pas dans la sanctification, qu'ils ne priaient pas beaucoup ou suffisamment, qu'ils n'étaient pas généreux. Rien de tout cela. Ce qui a fait qu'ils soient identifiés comme de faux frères, c'est leur articulation de l'Évangile. C'est-à-dire leur articulation de l'Évangile qui exigeait aux non-juifs que lorsque les non-juifs reçoivent Jésus-Christ, parlons dans un langage que nous pouvons tous comprendre, qui est un langage contemporain, lorsque les non-juifs recevaient Jésus-Christ, cela ne suffisait pas. Il fallait aussi
comme qui dirait en deuxième temps, observer la loi de Moïse. Ce qui veut dire que pour eux, le salut avait deux étapes. La première étape, c'est la foi en Jésus-Christ. Et la deuxième étape, c'est l'observance de la loi. Un peu comme ce que nous avons aujourd'hui. La première étape, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu termines cette étape, maintenant tu commences une autre étape, c'est la sanctification. Donc la sanctification, c'est la deuxième étape après avoir cru en Jésus-Christ. Car selon certains, en lisant Hébreux chapitre 12, verset 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour eux, la sanctification, sur base de ce texte-là, s'interprète comme étant un complément à la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes sauvés en deux étapes. La première étape, c'est que nous croyons en ce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Nous nous repentons, nous prenons la décision de ne plus pécher. Et maintenant, ça ce n'est qu'une première étape. Maintenant, il nous faut commencer à nous sanctifier, à nous purifier. Et celui qui va réussir dans ce processus de sanctification, à la fin, il sera enlevé. Ou, à la limite, si Jésus ne revient pas encore, il va mourir. Eh bien, il sera enlevé le dernier jour. Donc le salut de ces faits, c'est le produit d'une conjugaison d'efforts, d'une part du Seigneur, qui est mort pour nous et qui a versé de son sang pour le pardon de nos péchés, mais une fois sauvés, il y a aussi nos efforts qui consistent à nous purifier progressivement jusqu'à ce que nous devenions purs et enfants de Dieu, corrects devant Dieu. Voyez-vous? Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de condamner ici. Et il dit, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Pourquoi? Afin que la vérité de l'évangile fût maintenue pour vous, parmi vous. Voyez, la sanctification n'est pas la deuxième étape vers le salut. Mais la sanctification, c'est le témoignage que la seule étape du salut qui consiste à placer sa foi en Jésus-Christ a marché dans nos vies. Je reprends ça pour que ce soit plus clair. Pour que certains ne pensent pas que nous ne croyons pas en la sanctification. Nous croyons en la sanctification, mais nous croyons que la sanctification n'est pas une seconde étape vers le salut, mais qu'elle est plutôt un témoignage, un fruit que nous portons qui indique, au-delà de tout doute, que nous avons véritablement cru en l'évangile, donc en l'évangile de Christ. Donc du coup, la sanctification ne participe pas ou ne contribue pas à notre salut, mais la sanctification est un signe que notre salut que nous avons reçu est le véritable. Et la différence, la différence est monumentale. Il faudrait la saisir. C'est pour cela que même le ministère de délivrance et de combat s'inscrit dans la logique de la sanctification. C'est une manière de se sanctifier aussi. Car tu veux te débarrasser des liens diaboliques, des malédictions des familles, des envoûtements sataniques, etc. Donc tu veux te purifier. Donc la délivrance, en fait, fait partie de ce processus de sanctification. La sanctification ou la délivrance, appelez ça comme vous voulez, ou la destinée, parce que maintenant que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et tu es sauvé, la deuxième étape pour certains, il dit cette étape-là maintenant, c'est que maintenant prépare-toi à entrer dans ta destinée. Tu dois te purifier, tu dois reconnaître ton don, tu dois reconnaître ceci et cela, tu dois être dans le prophétique pour discerner le temps et les saisons. Et ensuite, quand tu fais toutes ces choses-là, Dieu va te confirmer ton salut. Et la preuve que tu as été confirmé dans ton salut, c'est que Dieu bénit ta destinée. Il bénit tes voies. Et ça, l'apôtre est en train de dire que ça, ce n'est pas l'évangile, ça, c'est une modification dangereuse. Et il a dit, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Et remarquez qu'ils disent, et cela à cause des faux frères.
C'est-à-dire, un frère peut être faux, mais il jeûne beaucoup, il va à la montagne, il ne touche pas aux femmes, il ne touche pas à l'argent, il a un très bon témoignage et il est sérieux. Mais c'est un faux frère. Parce que ce qui fait sa fausseté, ce ne sont pas ses actions, mais ce sur quoi il repose ses actions par rapport à l'œuvre que Christ a accomplie pour notre salut. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire la base sur laquelle tu reposes ce que tu es en train de faire. Et c'est pourquoi il est aussi important de comprendre que même l'évangile dit de la prospérité est une forme aussi de judaïsme que nous avons aussi ici. Pourquoi? Parce que j'ai cru au Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, mais maintenant, pour que je sois béni, je dois observer certaines lois et principes. La loi de la sémence et la loi des moissons. Si tu sèmes, tu vas récolter. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Du coup, nous commençons à mesurer notre capacité à être bénis par rapport à notre investissement dans l'obéissance des lois et des principes dits de la bénédiction. Vous voyez? Parce que, comme je l'ai dit la fois dernière, l'apôtre Israël, le peuple de Dieu, ils n'étaient pas sauvés par la loi, parce que la loi leur a été donnée après. Dieu les a sortis d'abord de l'Égypte. D'ailleurs, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, qu'il laisse aller mon peuple. Donc Dieu l'a appelé son peuple avant qu'il ne lui donne la loi. Donc quand Dieu les a libérés, et maintenant ils arrivent au pied de la montagne dite de Sinaï, au pied de cette montagne, Dieu va conclure une alliance avec eux. Il va leur donner la loi. Et quand Dieu leur a donné la loi pour garder cette communion avec eux, pas la relation, mais la communion avec eux, et ensuite, pour les bénir, c'est-à-dire matérialiser les bénédictions que Dieu avait déjà promises à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Et remarquez une chose, tout le temps, tout l'Ancien Testament, quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous allez voir qu'ils ont été notoirement incapables de pouvoir observer la loi des dieux, n'est-ce pas? Et conséquence, Dieu les punissait. Lisez les livres de Juges, vous allez voir. En ce temps-là, ce refrain-là revient constamment, il n'y avait pas de loi, de roi en Israël et chacun faisait ce que bon lui semblait. Et quand il faisait ça, il y avait des sanctions qui tombaient sur eux de la part de Dieu. Et finalement, vous connaissez la sanction ultime que Dieu leur avait donnée, c'était la déportation. Il a divisé le royaume en deux et il les a fait déporter tour à tour en Syrie et en Babylone. Voyez-vous? C'est-à-dire que le manque d'observation de la loi de Dieu a conduit non pas à l'annulation de leur identité en tant que peuple de Dieu, mais à l'annulation de l'accomplissement de la bénédiction. En d'autres termes, l'annulation de la jouissance des promesses attachées à l'alliance. Vous voyez? Alors du coup, nous comprenons aussi également, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque dans notre vie en tant que chrétiens, nous ne nous limitons pas à l'évangile. Nous disons, nous pensons légalistiquement que l'évangile ne suffit pas, il faudrait aussi ajouter l'obéissance, cela va nous conduire à quelque chose. Je voudrais qu'on soit un peu attentif ici. Cela va nous conduire à quelque chose. Cela va nous conduire à croire que plus nous obéissons à Dieu, plus Dieu nous bénit. C'est-à-dire que les bénédictions de Dieu sont fonction de notre obéissance. Le danger, c'est lequel? Le danger, c'est que lorsque Dieu ne nous bénit pas, c'est-à-dire entre guillemets, ne nous bénit pas avec des choses auxquelles nous nous attendons, le mariage, la santé, le travail, etc., toutes ces choses-là, nous allons avoir un esprit aigre. Nous allons aigrir dans notre esprit et nous allons finalement être tentés d'abandonner le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous dirons, à quoi m'aura servi l'obéissance au Seigneur? J'ai obéi, qu'est-ce que je n'ai pas fait?
nini tosalité. Les prières, les jeûnes, les sacrifices, nini tosalité. On n'a pas eu ces choses-là. Parce qu'on aura toujours un esprit transactionnel entre nous et notre Dieu. Et l'esprit transactionnel a le danger de venir falsifier la perception de la générosité et de l'amour et donc du caractère de Dieu dans nos cœurs. Au point que nous ne réalisons pas qu'il n'y a pas plus grande générosité de la part de Dieu que de nous avoir donné l'évangile par lequel ou dans lequel il a offert Jésus-Christ. Car s'il a offert Jésus-Christ, Romains chapitre 8, verset 32 dit, « Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, et nous l'a donné pour nous, comment ne nous donnerait-il pas ensemble avec lui toutes choses ?» Nous deviendrons de légalistes. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train d'éviter ici, aux croyants à Galate, c'est ce légalisme-là, cette tendance-là de penser que finalement, quand j'obéis, plus je reçois. Mais si tu es honnête, mon frère, ma soeur, tu restes calme et tu essaies un peu de penser à ta vie, comment tu as marché dans ta vie, tu verras qu'il y a beaucoup de choses que Dieu t'a données, même quand tu ne lui obéissais pas. Mais est-ce à dire maintenant que non, allez abandonner l'obéissance, la loi ne sert à rien, nous sommes dans les temps de la grâce, même si je pêche, même si je ne me sanctifie pas, Dieu va me bénir. C'est ça le piège dans lequel plusieurs sont tombés. Et tous ceux-là qui sont en train de suivre Joseph Prince, dans son articulation de Free Grace, que, écoutez, parce que nous avons déjà été pardonnés, etc., même si nous commettons le péché, eh bien, Dieu va nous bénir quand même, parce que Dieu ne nous bénit pas en fonction de ce que nous faisons. C'est parce qu'ils ont mal utilisé la loi. C'est en fait l'antinomisme. Et je veux revenir, vous savez, Galates, nous n'en sommes qu'au chapitre 2, bien-aimés. Nous avons encore un long parcours et il y a des choses profondes que nous allons ensemble apprendre qui vont nous permettre de mieux circoncire l'évangile. Car s'il y a quelque chose que Galates peut faire pour toi, c'est de t'aider à comprendre, coin-ti-coin, c'est quoi l'évangile. Et si tu sors d'ici sans avoir compris ce que c'est l'évangile, je ne sais pas comment tu le comprendras encore. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne néglige pas ces temps où nous venons chaque jeudi, chaque dimanche, venir ici apprendre. C'est un temps où tu dois bloquer un temps dans ta vie et le mettre à part et dire, ces 2 rendez-vous de la semaine, je ne vais pas les rater parce que je voudrais comprendre ces choses. Parce que si tu comprends ces choses ici, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et regardez, et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il est en train de dire que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire que ajouter à l'évangile l'observance de la loi, c'est de nous retourner à l'esclavage. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui, lisons dans le texte. Regarde, verset 5. « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, et quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. » Non, j'ai raté le verset. C'est le verset 4. C'est le verset 4. Je vais lire. Mais je commence à partir du verset 3 pour prendre le flux d'idées. « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. » Pourquoi? Écoutez maintenant. Il dit pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Ça, c'est très important. Et il ne faudrait pas laisser cette phrase-là passer comme ça. Nous devons nous attarder un tout petit peu dessus et vouloir comprendre ce qu'il est en train de dire ici, parce que ce qu'il est en train de dire ici est extrêmement profond et résume en quelque sorte la thématique même de cet épître, qui est la liberté en Jésus-Christ. Qui est la liberté en Jésus-Christ. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de s'affairer en écrivant cette lettre
il est en train de s'affairer à démontrer aux Galates qu'il y a quelque chose que les judaïsants veulent vous arracher. Et s'ils vous arrachent cette chose-là, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Et quelle est cette chose-là? C'est la liberté que Christ nous a donnée. Et celui qui est en train de parler comme ça, c'est l'apôtre Paul. Et quand il dit, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir, il n'est pas en train de dire que lorsque ces gens-là sont entrés dans la salle, supposons qu'ils étaient dans la salle avec Pierre, Jean et Jacques, Barnabas et Tite, il faisait son exposé. Lorsqu'ils sont entrés, l'apôtre Paul n'a pas dit que nous sommes... Ils ont dit, ces gens-là ici, nous sommes venus pour vous épier votre liberté. C'est quoi épier la liberté? J'ai regardé ce texte, ce mot-là dans le dictionnaire. Épier veut dire observer attentivement et secrètement quelqu'un, un animal, son comportement, dans une intention malveillante pour attaquer, etc. Donc, c'est guetter l'apparition de quelque chose, surveiller attentivement la manifestation d'un sentiment. Donc, c'est le faire de façon sournoise, secrète, sans que l'autre se rende compte. De sorte que vous soyez à mesure maintenant de l'attaquer. Et qu'est-ce qu'ils attaquent ici? Ils attaquent la liberté. Et Paul ne dit pas que quand ils sont entrés, ils ont dit... Nous sommes ici, nous sommes les judaïsants, nous sommes venus épier votre liberté, nous sommes venus voir secrètement, sans que vous vous rendiez compte de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes venus secrètement pour attaquer votre liberté et nous sommes là pour vous asservir, c'est-à-dire vous retourner à l'esclavage. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Mais le propos de l'apôtre Paul ici, est une interprétation de leur attitude. Ils n'ont pas dit ça, mais il a interprété leur attitude. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une sorte de ruse. Et qui a pour but, qui n'apparaît pas comme une ruse, mais qui a pour but de épier, c'est-à-dire surveiller notre liberté avec une attitude malveillante. Et dans le but de nous séduire à retourner encore sous la loi, de sorte que nous retournions dans l'esclavage. En d'autres termes, Paul est en train de vouloir dire que s'il est quelque chose que Christ nous a donné et qui est importante, c'est la liberté. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais libre de quoi? Libre de quoi? Alors je me suis posé cette question-là. Alors, à quoi fait-il allusion lorsqu'on parle de la liberté ici? Eh bien, vous allez voir que dans la suite, au chapitre 3, l'apôtre Paul va revenir sur ça. Parce que jusqu'à ce niveau, l'apôtre Paul est en train de faire quelque chose de très important. Remarquez son argument. Son argument jusque-là, chapitre 1 et chapitre 2, jusque là où nous sommes arrivés, son argument est en horizontal. Est en horizontal. Ça veut dire quoi en horizontal? Ça veut dire qu'il est en train de délimiter l'extension ou les limites de l'évangile. Il est en train de dire que l'évangile concerne la personne de Christ, concerne Jésus-Christ. Et il ne voudrait pas qu'en dehors de Jésus-Christ, qu'autre chose soit ajoutée. Donc, en horizontal, il est en train de délimiter le périmètre de l'évangile, disant que l'évangile se concentre sur Jésus-Christ. Et cet évangile nous vient par la révélation de Dieu. Aucun homme sur la terre, aucune religion ne peut t'aider à connaître Christ. Cependant, lorsqu'il va évoluer, à partir du verset 15, l'apôtre Paul va en vertical. En vertical, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant qu'il a convaincu et qu'il a démontré que l'évangile se limite absolument autour de Jésus. Car il a dit, je vous ai annoncé premièrement que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Donc,
les Écritures portent sur la personne de Christ et ce que Christ a fait. Donc l'Évangile porte sur la personne de Christ et ce que Christ a fait. Et après, quand il termine ça, il va maintenant en vertical. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'à partir du verset 15, à partir du verset 15, parce que son autobiographie va s'arrêter au verset 14 du chapitre 2 de Galates. Mais à partir du verset 15, l'apôtre maintenant va aller en vertical. C'est-à-dire qu'il commence à parler de la justification. Il commence à parler de la loi. Il commence à parler de l'esprit. C'est-à-dire, il parle maintenant comment la loi, la grâce et les œuvres interagissent dans l'évangile. Comment toutes ces choses cohabitent dans l'évangile. Donc, à la fois, c'est-à-dire que, et cela complète la croix, en vertical, en horizontal et en vertical. Et c'est tout simplement merveilleux ce que l'apôtre Paul est en train de faire ici. Alors, je me suis posé la question, lorsqu'il parle de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils allaient les arrêter et faire d'eux des esclaves? Non. Ce qu'il est en train de dire se trouve dans Romains chapitre 7. Allons là-bas. Romains chapitre 7. Et je crois que c'est par là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Je voulais vraiment aller un peu plus vite, mais je me suis rendu compte qu'il faut que je prenne un peu le temps ici parce que si ces fondements est bien placés dans nos pensées, eh ben, nous serons à mesure de mieux comprendre ce qui va venir dans la suite, c'est-à-dire le reste de l'épître aux Galates. Écoutez ce qu'il dit au verset 7. La lecture est longue, je vais lire un peu en kangourou, en sautant un tout petit peu, mais vous allez, par la grâce du Seigneur, saisir la substance. Je commence à partir du verset 1er, il dit ceci. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. La loi exerce son pouvoir sur l'homme quand cet homme-là vit. Ainsi, au verset 2, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous appreniez pour que vous apparteniez, voulais-je dire, à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. L'apôtre fait un parallélisme, il dit. Ici, la loi dit que la loi exerce son pouvoir sur un homme aussi longtemps qu'il vit. Une femme qui est mariée à un homme, si l'homme-là meurt, la femme est dégagée de son engagement. Elle n'est plus attachée à cet homme-là. Donc, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Cependant, si du vivant du mari, cette femme-là, coucher avec un autre homme, elle commet ce qu'on appelle l'adultère. Et de là, l'apôtre va tirer une inférence disant, ou une implication disant, de même, ou une analogie en fait ici, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est reçu des morts, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions de fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et selon la lettre et non selon la lettre qui a vieilli. Ce que l'apôtre est en train de dire ici, c'est ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez. La fois dernière, je vous ai parlé de 5 éléments, c'est-à-dire nous avons Dieu, des 5 éléments qui constituent l'alliance. Je les ai résumés en 5, mais on peut allonger la liste.
il y a premièrement Dieu lui-même qui vient vers nous et qui contracte l'alliance avec nous. C'est lui qui initie l'alliance. L'alliance ne vient jamais de l'homme. C'est Dieu. Deuxièmement, il y a l'homme, il y a Israël qui était dans l'alliance. Dieu a choisi Israël pour contracter cette alliance avec lui. Donc il y a deux éléments, Dieu et l'homme, et ensuite il y a la loi. Vous voyez, il y a la loi, Dieu dit, nous allons marcher ensemble avec toi, mais voici mes lois. Tu dois observer ces lois-là. Si tu observes les lois, nous allons arriver à destination. Si tu n'observes pas les lois, nous n'allons pas arriver à destination. Et Dieu dit, eh ben, si tu observes ça, voici toutes les promesses de ce que je vais accomplir. Voici ces promesses. Et remarquez que les promesses ont été faites avant que ceux qui sont engagés avec Dieu dans la loi ne viennent à l'existence. Donc ça veut dire que les promesses ici ne sont pas seulement liées au fait de l'obéissance. C'est-à-dire ce n'est pas l'obéissance à la loi qui produit les promesses. Ou non, les promesses sont des dieux. Dieu les donne et il ne donne pas en fonction de leur obéissance, mais il donne en fonction de la générosité de son cœur. Cependant, il dit que voici les lois que vous devez obéir. C'est un peu comme dans le jardin d'Éden. Dieu crée Adam, il le place dans le jardin, il lui donne toutes ces choses-là. Il lui a donné la jouissance de tout ce qui était dans le jardin sans que Adam n'ait travaillé pour ça ou n'ait demandé ces choses-là. Il n'a pas demandé les promesses, c'est Dieu qui a fait ça. Et qui lui a donné la jouissance de tout. Mais il lui a dit, pour que ceci soit maintenu, il faut absolument que tu observes cette loi. Vous voyez, c'est ce qui se passe avec Israël ici. Et maintenant, le cinquième élément, nous avons dit Dieu, l'homme, la loi, les promesses. Le cinquième élément, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres. C'est-à-dire les œuvres que Israël a produites en réponse à la loi de Dieu. Maintenant, quelle était la nature des œuvres d'Israël? Les œuvres d'Israël étaient la désobéissance. Ils ont désobéi de façon consistante, donc à travers le millénaire où ils ont marché avec le Seigneur. Ils ont désobéi. Et le problème, c'est celui-ci. Quand ils ont désobéi, la loi a produit ses effets en eux ou sur eux. Et ces effets, c'est d'abord la condamnation, pour leur dire que, voyez, vous n'avez pas obéi. Parce que vous n'avez pas obéi, voici la condamnation qui vous revient et qui doit tomber sur vous. Vous voyez? Alors, cette condamnation devient en quelque sorte partie intégrante de l'alliance. Partie intégrante de l'alliance. Donc ça, c'est quelque chose qui demeure là et qui demeure entre Dieu et Israël, qui ne peut pas partir. C'est pourquoi tout le système sacrificiel qui avait été donné dans l'Ancien Testament, le tabernacle, les jours d'expiation où le souverain sacrificateur entrait une fois dans le lieu très saint pour offrir, ces sacrifices-là n'ôtaient pas le péché, c'est-à-dire la corruption qui était en eux, et encore moins la condamnation qui était issue de du brisement de la loi de Dieu. Ça couvrait ça. Ça couvrait, mais ça n'ôtait pas le péché, ça n'ôtait pas la condamnation. La condamnation était là. Mais regardez ce qui se passe. C'est que dès que tu brises la loi, la condamnation est prononcée contre toi. Par conséquent, tu deviens redevable à la loi. Tu dois quelque chose à la loi. La loi dit, il a brisé l'une de mes dispositions, et à cause de ça, il doit payer. Et parce qu'il doit payer, je ne le laisserai pas aller jusqu'à ce qu'il ait payé ça. Et s'il ne paye pas, il a droit à la mort. Donc du coup, la désobéissance de la loi de Dieu, dans le contexte de l'alliance, crée un esclavage où la loi nous tient maintenant comme des esclaves et dit, tu me dois, je veux bien, si tu veux sortir de l'alliance, ça va, mais avant que tu ne sortes, il faut que tu me payes. C'est comme un locataire, tu as consommé le loyer et tu veux partir, oh non mais bon, avant que tu ne partes, paye-moi d'abord le loyer là que tu n'as pas payé.
Donc du coup, la loi retient l'homme captif et fait de lui son esclave parce que maintenant, tout ce qu'il travaille, c'est pour réparer ce qu'il a déjà fait comme entorse. Et le malheur, c'est que plus il travaille, plus il commet encore de mal. Et ça ne fait que s'accumuler, s'accumuler et s'accumuler. Ça devient un cercle vicieux. Parce que ce que la loi te demande là, la loi ne t'aide pas à obéir à la loi. La loi ne fait que t'imposer des exigences. Ne mange pas, ne vole pas, n'envie pas ceci, observe la loi, le sabbat, etc. Tout ce que la loi te dit, elle ne t'aide pas. Et du coup, tu deviens comme dans un cercle vicieux. Tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas à faire le bien. Et c'est cela que l'apôtre Paul finalement va dire dans ce texte ici. Remarquez, quand il arrive à partir du verset 7, il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Je mourris. Pourquoi? Parce que la loi ne cesse de me condamner. Et chaque fois qu'elle me condamne, le salaire du péché, c'est toujours la mort. Dans d'autres termes, c'est comme quelqu'un, vous voyez par exemple certains... Hier, j'ai entendu à la radio, j'étais en train de conduire, je suivais les nouvelles, et il y a un gars ici qui a fait des crimes aux États-Unis, des grands crimes, il tuait beaucoup de gens, et il était condamné à 4 prisons, 4 condamnations à vie dans la prison. Donc, 4 condamnations à vie. Donc, c'est-à-dire que plus tu es en train de pécher, plus la mort s'intensifie. Chaque fois que tu commets le péché, c'est la mort. Et la fois prochaine, quand tu commets, c'est la mort. Et tu peux avoir 43 morts déjà, tu ne sais pas. Donc, tu peux avoir déjà 566 morts déjà que tu as déjà accumulés. Et tu ne sais pas sortir, tu deviens un esclave. Et tout ce que tu travailles pour t'améliorer, améliorer ton état, est absorbé, mais ce n'est toujours pas suffisant. Et l'apôtre dit finalement, pour moi, et au verset 12, il dit, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La loi n'est pas le problème. La loi ne doit pas être reprochée. Le problème, c'est moi. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, je suis esclave du mal qui est en moi, mais je deviens aussi esclave de la loi, parce que la loi m'a endetté. C'est-à-dire, je dois des choses à la loi, parce que j'ai brisé la loi. OK? Et Paul est en train de dire comment il faut sortir de ça. Regardez, il dit, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » N'est-ce pas ce que tu ressens parfois avec la pornographie? Combien de fois tu n'as pas pris la décision? Je vais arrêter. Et cette fois-ci, c'est la dernière fois. Je regarde seulement l'introduction, et puis j'arrête, ce sera la dernière fois. Et du coup, 3 semaines après, tu reviens encore à la chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si à partir d'aujourd'hui, on dit que la porno n'est plus un péché, il y aura beaucoup de saints dans cette salle. Si on dit que le vol n'est plus un péché, si on dit que les mensonges n'est plus un péché, et ceci n'est plus un péché, il y aura beaucoup de saints dans la ville. Il y aura beaucoup de saints parce que
Donc, en d'autres termes, ce qui fait de nous le pécheur, c'est le fait qu'on a interdit ces choses. Alors, on risque de blâmer, alors l'interdiction, blâmer la loi pour dire que non, le problème c'est la loi. Non, le problème n'est pas la loi est juste. La loi est sainte. La loi vient de Dieu. Le problème c'est moi qui suis vendu, qui suis esclave. Je suis esclave de ces choses. Mais écoute, au verset 24, il dit, « Misérable que je suis », écoute comment il dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Voilà comment il pose la question. Il ne dit pas « misérable que je suis, que dois-je faire maintenant pour m'en sortir ?» Non. Pourquoi? Parce qu'il a tout tenté, ça ne marche pas. C'est impossible. C'est un esclave du péché qui est en lui et un esclave de la loi. Alors la délivrance consiste à quoi? Et il répond à cette question-là parce qu'il pose « qui me délivrera du corps de cette mort ?» Ça veut dire que la délivrance doit venir d'ailleurs. La délivrance doit venir de quelqu'un d'autre. Pas de moi-même, mais de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, la délivrance ne consiste pas à identifier les liens dans sa vie et à commencer à s'affranchir. Je brise ceci, je coupe ceci, j'enlève cela, etc. Ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance doit venir d'ailleurs. Il doit venir de quelqu'un d'autre. Et il répond à cette question au verset 25, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Par la chair, je suis esclave de la loi du péché. C'est pourquoi il dit... Pourquoi il dit « grâce soit rendue à Jésus-Christ » ? Parce que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a trouvé cette alliance-là qui était déjà compliquée, l'homme, le Dieu, l'homme, la loi, les promesses et les œuvres, et la condamnation attachée à nos œuvres. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a porté la nature humaine. Il nous a amenés à la mort. C'est ce qu'il était en train de dire au départ, au premier verset, les trois premiers versets. Il était en train de dire, aussi longtemps que le mari est encore vivant, le mari à qui on est marié, la femme est mariée et est encore vivant, elle ne peut pas aller prendre un autre mari, sinon ce serait de l'adultère. Alors pour qu'elle soit libre, il faudrait que le mari meure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour notre liberté, notre salut, la solution ne consistait pas à nous demander d'obéir encore à la loi, parce que l'obéissance, nous l'avons épuisée et nous n'étions pas en mesure de l'observer. La loi, nous l'avons épuisée, nous n'avons pas été en mesure de l'observer. Donc, c'est impossible que ça vienne par la loi. Alors, le Seigneur dit, parce que vous êtes attachés à la loi par une alliance, il faut que vous puissiez mourir. C'est le seul moyen par lequel vous pouvez vous détacher de la loi. Et pour mourir, il a pris notre chair et il nous a amenés à la croix. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci, quelque chose de merveilleux. Elle dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions, autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Écoutez la bonne nouvelle. Verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne nous a pas demandé, venez, je vais vous donner une loi, vous allez obéir. Non. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec lui, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus est venu, il a observé toute la loi parfaitement. Et maintenant, Dieu nous a unis avec Jésus-Christ. Quand il est allé à la croix,
Jésus n'est pas venu dans la nouvelle alliance. Jésus est venu dans l'ancienne alliance qui était impraticable là, qui était déjà chargée de condamnation et de mort pour nous, c'est-à-dire pour l'être humain d'Israël dans le cas d'espèce. Jésus est entré là et il a tué Israël. De sorte que la loi n'ait plus rien à réclamer à Israël. La loi n'est plus rien à réclamer à Israël. Il a tué Israël. Et nous sommes morts ensemble avec lui. Et quand nous sommes ressuscités avec un autre corps, avec une autre nature, qui n'est plus liée à la loi. Donc la loi, nous ne sommes plus redevables à la loi. Celui qui devait des paiements à la loi était mort à la croix. Il a été tué par le fait que Christ a payé tout ce qu'il fallait à la loi pour son compte. Et quand il a terminé de payer, au lieu de lui donner la chance de revenir pour qu'il continue, non, Jésus a dit non, je ne te donne pas une deuxième chance. Donc le salut n'est pas une deuxième chance. C'est-à-dire, maintenant que j'ai payé, toi le vieil homme, j'ai payé toutes tes dettes vis-à-vis de la loi, je te tue. Je te donne une autre nature et qui n'a plus de connexion avec la loi. De sorte que maintenant, si tu vis avec la vie de Christ. Ce n'est plus ta propre vie parce que ta propre vie a été déjà détruite. Donc du coup, tu es devenu libre de la loi. Tu es libre de la loi. La loi ne te demande plus rien. Tu es libre. C'est ça la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Si vous connaissez la vérité vous affranchira. Il nous a libérés. Maintenant, c'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que ces gens sont venus épier notre liberté pour nous faire retourner encore à l'esclavage. C'est-à-dire, Jésus a déjà payé tout ce que nous devions dans notre ancienne nature adamique que nous avions. Il a déjà payé pour tout ce que la loi nous exigeait. Maintenant, il nous a donné une autre vie qui n'est pas en relation avec la loi. C'est-à-dire, entre la loi et moi qui suis la nouvelle personne en Jésus-Christ, Dieu a placé Christ. Et c'est Christ-là qui a payé toute la loi. Chaque fois que la loi regarde à moi, elle voit Christ. Elle trouve en Christ sa fin, c'est-à-dire sa satisfaction totale. Et je ne lui dois plus rien. Donc par conséquent, si vous me demandez de retourner à la loi de Moïse pour commencer encore à obéir à la loi de Moïse, vous êtes en train de me demander de retourner à la première alliance. Vous êtes en train de me demander de retourner au premier engagement que j'avais avec la loi. Et par conséquent, vous falsifiez l'évangile. Pourquoi? Parce que le fait de retourner à cette loi prouve que je n'ai pas cru que Christ a satisfait totalement cette loi. Et je dois moi-même compléter et satisfaire cette loi pour que je sois sauvé. Et ça, c'est un sacrilège. C'est pourquoi l'apôtre Paul a refusé. Et il a refusé pourquoi? Parce que lui-même était dans ce système-là. Et ce système-là a fait de lui un agresseur de Christ. Dans sa performance la plus élevée, il est devenu l'ennemi de Christ. C'est-à-dire que si Christ n'était pas venu pour lui sur le chemin de Damas, il ne serait jamais sauvé. Et il sait que le jour où Christ est venu, c'était le jour de la fin de sa vie. Parce que, puisqu'il persécutait Christ, Christ a été en droit de le tuer, mais il ne l'a pas tué. C'est pourquoi il ne veut pas sentir la loi, il ne veut pas retourner là-bas. C'est pourquoi il dit, nous ne leur cédâmes point, nous leur résistâmes, nous leur avons résisté. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous arracher notre liberté que nous avons en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette question de légalisme et de distorsion d'évangile n'est pas seulement une question de voilà, on va nous délivrer finalement, je vais avoir la voiture, on va me délivrer finalement, je vais me marier, et on va me délivrer finalement, je vais commencer à travailler. C'est plus que ça. Non. En souscrivant à ces distorsions de l'évangile, nous sommes en train de rejeter un grand salut. Un grand salut qui nous a été donné en Christ. Je vais revenir le jeudi prochain, par la grâce du Seigneur, et nous allons continuer.
Je prendrai le temps que je prendrai pour que nous puissions avancer petit à petit et arriver au fond de ces choses. Pour que vous compreniez, bien-aimés dans le Seigneur, que cette question, ce que Dieu veut en ce temps-ci, c'est que son peuple retourne à la vérité. L'Église en Afrique, l'Église au Congo en particulier, c'est une jeune Église, c'est une Église qui est dans l'âge de l'adolescence. Et les adolescents se remarquent par cette tendance à vouloir prendre des risques, tester et se livrer à n'importe quel choix qui se trouve devant eux, et ce, souvent de manière irresponsable. Nous avons goûté à la délivrance. Ça fait 30 ans, ça ne nous a pas changé. Regardez l'état de notre pays. Regardez nos vies. Nous avons goûté à la prospérité, l'évangile de la prospérité. Et maintenant, nous sommes en train de nous fourvoyer avec le prophétique. Mal compris, mal articulé. Regardez là où ça nous a amenés. Ça ne mène pas de transformation. Parce que ceux qui réussissent à être bénis par le prophétique et qui nous viennent de ce côté de l'Atlantique, ici aux États-Unis par exemple, la plupart ne sont plus dans l'Église. La plupart ne sont plus dans l'Église. Et le monde dans lequel nous vivons, il va bientôt vivre une grande vague de persécutions et de beaucoup de choses qui vont venir. Si vous n'êtes pas ancré dans l'Évangile, mon frère, vous n'êtes pas 2 pieds sur terre dans l'Évangile et enfoncé dans l'Évangile, vous allez l'abandonner, croyez-moi. Car il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc l'heure est très importante pour nous ici de comprendre qu'à l'heure qu'il est, c'est l'heure de se tourner vers l'Évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de se casser. Et je parie qu'il transpirait comme je transpirais, comme je transpire maintenant. Pour s'efforcer de convaincre les Galates. N'écoutez pas ces gens-là. Ils parlent bien, ils sont éloquents, ils sont sérieux. Ici, ce n'est pas une question de sérieux ou d'éloquence, ou une question de témoignage. Parce que les témoignages qui nous brandissent toujours, c'était que quand j'avais commencé le ministère, je n'avais qu'un seul pantalon avec une seule paire de chaussures. Ma femme n'avait qu'un seul pagne. Mais regardez là où nous en sommes aujourd'hui. Dieu nous a bénis. Nous sommes entre 2 avions, aujourd'hui et demain, et Dieu nous a donné ceci. Et c'est à cause de ces choses-là que les gens vont, parce qu'ils veulent aussi, comment Dieu peut aussi me donner ces choses-là? Et on veut savoir qu'est-ce qu'il a fait, quel était le secret de sa marche, quel était le secret dans sa manière de prier. C'est pourquoi chaque fois on veut se faire imposer les mains par les serviteurs de Dieu. Impose-moi les mains, impose-moi la main. Parce qu'on est après ces choses-là, mes amis. Ce dont nous avons besoin, c'est de Christ et son évangile. C'est pourquoi nous nous époumonons comme ça, afin que l'évangile entre dans nos cœurs. Et si vous laissez l'évangile pénétrer votre cœur, mon frère, ma soeur, vous verrez vous-même ce que vous allez devenir. Vos problèmes vont connaître des problèmes. Vos difficultés vont connaître des problèmes. Donc ce n'est plus vous qui serez un problème, ce sont vos problèmes qui vont commencer à se plaindre. Parce que, comme les apôtres, nous serons prêts à tout. Nous serons prêts à tout pour Christ. C'est pourquoi il dit que vous mangez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. L'heure est arrivée, bien-aimé mon Seigneur, c'est le Seigneur qui t'appelle. Détourne-toi de la voie de la séduction. Reviens à l'Évangile, reviens au Seigneur. Inclinons-nous dans la prière.